Berlin, 1961. Un homme court le long de la frontière qui divise la ville en deux. Il a 27 ans et cherche à rejoindre son épouse, installée de l'autre côté du mur. Il grimpe par-dessus les barricades, traverse le champ de mines et tombe dans les griffes de la police. Les chiens le mordent, les soldats le battent. Son nom est Peter Fechter, et son crime est de vouloir retrouver sa femme. Un simple miracle de bravoure, digne des meilleurs romans d'espionnage. Sauf que non, ce n'est pas un roman. C'est l'histoire vraie de Peter Fechter, décédé à 26 ans. Depuis 1945, Berlin est divisé en 4 zones d'occupation. Chaque puissance alliée y a installé son administration, sa monnaie, ses lois. Très vite, les désaccords surgissent, notamment entre les Américains et les Soviétiques. En 1948, le blocus de Berlin. L'URSS coupe l'accès aux territoires occidentaux pour protester contre les réformes économiques mises en place par les Alliés. Des ponts sont construits pour ravitailler la ville. Durant 11 mois, 2-3 millions de tonnes de nourriture, de carburant et de produits de première nécessité traversent le front Est-Ouest. Une victoire géopolitique pour les Occidentaux, une humiliation pour les Soviétiques. Le 7 octobre 1949, création de 2 États, la République démocratique allemande, RDA, communiste, et la République fédérale d'Allemagne, Allemagne de l'Ouest. La guerre de Corée éclate et menace de dégénérer en conflit mondial. Les Soviétiques craignent une intervention américaine en Europe. Le 13 août 1961, construction du mur de Berlin, un rideau de fer pour empêcher l'émigration massive vers l'Ouest. Une triple barrière formée de barbelés, de tranchées anti-chars et de murs en béton armé. Pour le régime, c'est un symbole de sécurité. Pour les Occidentaux, c'est la quintessence du mal soviétique. L'Allemagne est divisée. 21 ans plus tard, John F. Kennedy s'adresse au peuple allemand. « Ne dites jamais que le géant est trop fort pour vous, dit-il. Ne dites jamais que le froid est trop rigoureux pour vous. N'ayez jamais l'impression que le mur est trop haut ou que le rideau de fer est trop solide. Ayez toujours l'audace de croire que l'homme est capable du meilleur. Il faut s'enraciner dans cette audace, ajoute Kennedy. 20 ans plus tard, Ronald Reagan s'adresse aux Soviétiques. En 1987, Mr. Gorbatchev, ouvrez ce mur, dit Reagan, ou je promets de le payer. Berlin 1989, le monde est aux portes d'une nouvelle ère. Chute du mur, chute de l'URSS, chute du bloc de l'Est. Fin de la guerre froide. À peine 10 ans plus tard, Berlin est toujours divisé. Le mur est toujours là, dressé fièrement au cœur de la ville. Sur le sol allemand, un nouvel ordre s'impose, celui du libéralisme économique, de la démocratie et du capitalisme. L'Allemagne de l'Ouest est prospère. Elle a connu une croissance sans précédent. De nombreux Allemands de l'Est fuient vers l'Ouest. Entre 1961 et 1989, près de 3-5 millions d'Allemands de l'Est fuient vers l'Ouest. En 1990, la RDA s'effondre. Un an plus tard, le pays est réunifié. L'Allemagne est redevenue un seul et même territoire. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, Berlin est toujours divisé. Des murs invisibles, des barrières insoupçonnées, des divisions insondables, des blessures qui saignent encore. Berlin, 2023. C'est une journée de soleil, de douceur, presque de bonheur. Le chômage est bas, l'économie est forte, l'avenir semble radieux. On pourrait penser que le pays a tourné la page de son histoire. Rien n'est moins certain. Dans les rues de Berlin, on croise des familles heureuses, des couples amoureux, des amis discutants. Berlin est une ville magnifique. Un mélange de modernité et d'histoire, de culture et de dynamisme, un melting pot de culture, de tradition et de langue. La langue. Oui, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens parlent un allemand un peu hésitant, arraché, chantonne. Berlin attire les migrants du monde entier, 800 000 venus de pays musulmans, 100 000 venus de Russie, 100 000 autres venus de Turquie. À Berlin, l'allemand n'est pas la seule langue parlée. Mais l'intégration n'est pas chose aisée. Au pied du Reichstag, devant le Brandenburg, un groupe de jeunes hommes discutent, rient, boivent. Ils portent des t-shirts aux couleurs de l'Union européenne, des casquettes et des pantalons de survêt. Leurs cheveux sont courts, rasés, colorés. Ils ne sont pas allemands. Ils viennent de Pologne, d'Italie, d'Espagne, de France.
Leur allemand est hésitant, chantonne, incomplet. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre, de travailleurs pour l'agriculture, la construction, le commerce. L'Allemagne offre un marché du travail plus large, des salaires plus élevés, un niveau de vie plus élevé. Les migrants viennent travailler en Allemagne. Au fil des années, la situation s'est améliorée. De plus en plus d'immigrés intègrent le marché du travail. Mais le processus d'intégration est long. Les barrières culturelles, linguistiques, sociales, religieuses sont nombreuses. La cohabitation pacifique est un art à part entière. Il ne suffit pas de respecter les différences. Il faut aussi savoir y vivre, y coopérer, y harmoniser. C'est un défi pour tous, Allemands et migrants. À Berlin, l'intégration n'est pas chose aisée. Sur les murs de la ville, des graffitis polémiques, des slogans provocateurs, des défis lancés. 80 postes, crient certains. D'autres répondent « La haine ne disparaît pas avec le mur ». 30 ans après la chute du mur, Berlin reste divisé. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance une offensive sur l'Ukraine. Le monde retient son souffle. 8000 kilomètres plus tôt, à Berlin, une femme marche dans la rue, le téléphone coincé à l'oreille. Elle attend une information, elle écoute, elle soupire. Son mari est-il au courant? Son fils a-t-il été mobilisé? Sa mère vit-elle dans la peur du bombardement? Elle est venue en Allemagne fuir la guerre, le chaos, la violence. Elle voulait reconstruire sa vie, vivre le plus loin possible de la zone de conflit. Elle ne pouvait pas imaginer que l'invasion viendrait à elle, qu'elle se retrouvait au cœur d'un nouveau conflit, que le passé reviendrait hanter son présent. Elle est ukrainienne, mais l'Allemagne lui a offert un foyer, un travail, une école pour ses enfants. Maintenant, le passé est revenu la rattraper. Berlin 2023. Le temps a-t-il guéri les plaies du mur? Non, semble-t-il. L'histoire est un long fleuve. Sa surface est calme, mais ses profondeurs restent agitées. 33 ans après, la chute du mur n'a pas réparé toutes les divisions. Des murs invisibles, des barrières insoupçonnées, des divisions insondables, des blessures qui saignent encore. À Berlin, les disparités persistent. Le quartier de Prenzlauer Berg est chic, dynamique, prospère. Des boutiques de luxe, des restaurants branchés, des galeries d'art, des appartements design, des voitures neuves. Du côté de Lichtenberg, l'ambiance est différente. Les magasins sont vides, les immeubles sont gris, les trottoirs sont sales, les voitures sont d'occasion. La ligne qui divise le quartier est bien visible. L'un est chic, l'autre sinistre. L'un est prospère, l'autre languit. Les disparités persistent 33 ans après la chute du mur. Les statistiques sont éloquentes. Le taux de chômage est plus élevé à l'Est qu'à l'Ouest. Le revenu moyen est inférieur à l'Ouest. La pauvreté touche plus les anciens Allemands de l'Est que de l'Ouest. La mortalité est plus forte à l'Est. L'espérance de vie est plus faible. Les divisions persistent 33 ans après la chute du mur. Du côté de l'Est, les Allemands se sentent souvent abandonnés. Du côté de l'Ouest, on les regarde souvent d'un air hautain. Du côté de l'Est, les habitants se sentent marginalisés. Du côté de l'Ouest, on ne les consulte pas. Du côté de l'Est, les gens se sentent exploités. Du côté de l'Ouest, on les accuse de fainéants. Berlin, 2023. À la station de métro de Warschauer Straße, des jeunes hommes attendent le bus. Certains portent des vêtements de marque, d'autres sont en jeans déchirés. Les uns sont groupés, les autres marchent seuls. L'attente est longue. Le temps de traverser la rue, de dépasser le supermarché, de passer devant le bar. Le débat fait rage. L'Allemagne doit-elle accueillir davantage de migrants? Doit-elle mieux les intégrer? 30 ans après la réunification, l'Allemagne est confrontée à de nouveaux défis. 30 ans après, le pays reste divisé. Attention, prêtez une grande attention. Je vais vous présenter quelque chose d'incroyable dans les 3,1 prochaines secondes. Souhaitez-vous accéder à une méthodologie de certification Google qui peut vous permettre de gagner 3, 5, 10 000 euros ou même bien plus? C'est une méthodologie que très peu de personnes connaissent, un véritable océan bleu. De nombreuses personnes parviennent à générer d'excellents revenus grâce à cette méthode. Mais rappelons-le, ce n'est pas de l'argent facile. L'argent facile n'existe pas.
C'est une opportunité proposée directement par Google et que très peu de personnes connaissent. Et le meilleur, c'est que tout le monde peut appliquer cette méthodologie. Nous vous présentons l'intégralité de la méthode dans un e-book. C'est quelque chose qui répond à une forte demande sur le marché actuel. Une opportunité exceptionnelle. Et vous n'avez pas besoin de vendre des cours ou quoi que ce soit d'autre. Tout peut être fait depuis chez vous. Le prix original de l'e-book est de 147 €, mais vous ne paierez que la moitié de ce montant, soit 73 €. En réalité, vous ne paierez même pas cela. Le prix que vous paierez est de seulement 9,87 €. C'est pratiquement gratuit compte tenu de la valeur offerte. Et en plus, vous recevrez un super bonus 100% gratuit. Et votre risque est nul, car après l'achat, vous bénéficiez d'une garantie de 7 jours pour demander un remboursement. Vous aurez accès à tout le contenu et aux bonus, et vous aurez toujours cette garantie pour récupérer votre argent si nécessaire. Foncez et procurez-vous l'e-book au tarif promotionnel, car ce prix peut augmenter à tout moment. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé.